Bonjour, un avis aujourd'hui sur la Seagull 100 watts, la version plus que j'ai commandée sur internet. Voilà, donc elle vous arrive comme ceci. Voilà, avec un petit écran qui vous permet de mesurer la résistance, les volts, la charge batterie restante, et puis donc il vous permet de monter les watts de 10 à 100, donc avec deux petits boutons plus moins ici, et puis un bouton Fire qui est très agréable, voilà, qui permet de donc d'envoyer le courant dans votre atomiseur. Alors je l'ai essayé sur plusieurs choses, deux ou trois drippers que j'ai, même si dripper c'est pas tellement mon truc. Je l'ai essayé également sur l'Expromiser. Voilà, donc alors la dripper j'étais à 15 watts. J'ai essayé ensuite je vais poser ça. Voilà. Donc j'ai essayé ensuite l'Expromiser où là j'ai monté un peu. Parce qu'en résistance sur celui-là. Alors le dripper j'étais à 1,2. Celui-là je suis à 0,7. Donc j'augmente. Je monte à 20 watts. Voilà, qui sont pas du tout des puissances auxquelles je vape d'habitude, mais enfin là, bon, voilà. Puisqu'on a ça, autant essayer de s'en servir. Voilà. Donc là, ça envoie, hein, c'est pas mal, c'est bien. Alors la taille, vous voyez, par rapport à ma main, hein, voilà, c'est une box assez imposante, mais enfin, bon, je suis pas très fan des toutes petites box qu'ils font maintenant, euh, enfin, qui sont en train de sortir. Euh, Alors l'avantage de cette box-là, bah, évidemment, c'est que ça permet sur des résistances basses, de monter un petit peu en puissance, hein. Vous pouvez facilement, là je suis à 20, mais je peux essayer beaucoup plus. Enfin, je vous montrerai. Je me suis acheté l'Atlantis, donc j'ai essayé à 25-30. Euh, la- Ce qu'il y a dans cette box-là, donc c'est deux batteries 18650. Enfin, là, je vais vous l'ouvrir pour vous montrer. Alors, un seul petit défaut que j'ai remarqué pour l'instant, c'est la seule chose que je vais lui reprocher, c'est que le réglage des watts, voilà, là-dessus, quand vous appuyez sur les petits boutons, là, sur le plus, quand vous maintenez appuyé, ça part très très vite. Ça grimpe à une vitesse phénoménale, donc pour ajuster quelquefois à 5 watts, 10 watts près, bon, c'est peut-être une question d'habitude. Quand on appuie clic par clic, ça va de 0,1 à 0,1. Si vous laissez appuyer un petit peu plus, ça part vite de watt en watt. Et si vous appuyez plus longtemps, là cette fois-ci, ça part carrément dans les tours. Donc, bon, enfin, il faut s'adapter. Et puis évidemment, l'autre chose qu'il va falloir penser à faire avec une box comme ça m'est arrivé, c'est quand on change de matériel dessus, évidemment bien vérifier la puissance que vous avez mise, parce que là j'avais laissé à 25 watts pour l'Atlantis. J'ai mis derrière, je sais pas qu'est-ce qui m'a pris d'ailleurs, j'ai mis un cliromiseur, voilà, un petit aérotank là, résistance normale évidemment, il est 25 watts, il a pas bien aimé, donc ça a chauffé un coup. Et bref, la résistance n'a pas claqué, mais ça m'a laissé un goût de brûlé pas très bon. Voilà, donc comme l'ont dit tous les reviewers que j'ai vus sur ces box-là, évidemment, c'est à manipuler avec grande attention. D'abord, il ne faut pas mettre n'importe quoi comme batterie là-dedans. Et puis, vu les puissances auxquelles ça monte, forcément, il faut déjà connaître un petit peu. Si vous débutez dans la cigarette électronique et que vous voulez passer à quelque chose comme ça, posez des questions. Plus que jamais, posez des questions autour de vous, demandez un petit peu comment on l'utilise, qu'est-ce qu'il faut mettre comme batterie dedans, qu'est-ce que vous pouvez mettre comme outil là-dessus, en cliromiseur, atomiseur, etc. Parce que clairement, quand vous mettez
encore une fois, des aérotanks, des mini-Nautilus, des choses comme ça, ou même si vous voulez mettre, mais enfin là, vous n'avez pas d'adapteur égaux, hein, vous ne risquez pas de mettre des trucs trop petits, mais vous allez vite tout cramer. Voilà. Alors j'ai mis l'Atlantis, là, j'ai acheté le fameux Atlantis dont tout le monde parlait. Voilà, alors moi je ferai peut-être une petite revue dédiée à cet engin-là. Voilà. Donc là, bah, avec l'Atlantis, effectivement, quand je mets à. C'est une résistance à 0,5 ohm. Donc effectivement, quand je mets à 20 watts, c'est un peu juste, hein. Voilà. Donc j'ai. Alors l'avantage de cette box-là, c'est qu'on peut adapter pas mal, évidemment, la puissance, hein. Voilà. Bon, là, du coup, c'est un peu fastidieux. Je vais me mettre à 26. Hein. Voilà. Puis là, je suis. Il y a 4 ouvertures sur l'Atlantis. Je me suis mis à la deuxième, partant de la plus petite. Voilà, donc voilà, puis après on peut monter, là je peux monter un coup jusqu'à, voilà, allez, 30, voilà. Ah oui, ça. Voilà. Donc clairement, il y a de quoi. Il y a de quoi en fumer. Ce qui est, je pense, l'intérêt principal de cette box, c'est de pouvoir faire des choses un petit peu hors normes, on va dire. Voilà. D'ailleurs, j'ai vu que il y avait une autre marque qui faisait de la course à la puissance, les Pioneer for You, les box IPV. Ils en étaient à la 3, je crois, qui était à 150 watts. Et j'ai vu qu'ils sortaient à la 4, où ils étaient redescendus à 100. Ce qui me paraît déjà pas mal, quand on voit qu'il y a des box qui montent à, je sais plus, 260. Il y avait eu un test d'ailleurs de la, je sais plus comment elle s'appelle, Sim, quelque chose. Il y avait un reviewer là qui est pas très loin de chez moi, là, Pat Vape, qui avait essayé la Sim, comment ça s'appelle, Sim Gold, je sais pas quoi, puis il avait montré qu'une box comme ça, qu'on montait un petit peu vite sur un dripper, hein, où vous avez mettez quelques gouttes dessus, un bout de coton, etc. Il avait foutu le feu à son truc. Donc, je crois qu'avec ça, ça peut arriver facilement, pour la simple et bonne raison que déjà moi, quand je suis à 30 avec l'Atlantis, je trouve que ça fait déjà une vapeur chaude. Et puis au bout d'un certain temps, ça commence à faire chauffer le bousin, donc bon. Après, c'est peut-être moi qui m'y prends mal, hein, je sais pas, mais c'est quand même manipulé avec précaution. Bref, en tout cas, cette box-là, voilà, je vous la montre un petit peu en détail. Elle est livrée avec une petite housse comme ça, une espèce de silicone qui est super agréable à manipuler. Voilà. Alors c'est une évolution de la box Seagull Eye 100 qu'on a vu un petit peu partout. Les évolutions de cette chose-là, c'est bon, d'abord ce dessin, hein, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Alors elle existe en deux couleurs, noire et puis je ne sais plus comment il l'appelle l'autre couleur, champagne, bref. Et puis l'autre évolution sympa, c'est que tous ceux qui avaient essayé la première disaient que la première, il y avait un système d'aimant avec une vis à côté. Et tout le monde disait que les vis, ça sert à rien parce que les aimants sont déjà assez costauds. Donc là, ils ont. Alors, je vais ouvrir. Voilà. Toc. Voilà. Et donc, vous avez dedans un système avec deux batteries, vous voyez, 1850. Enfin, 18650, pardon. Et vous avez, vous voyez, deux aimants ici et deux aimants en bas. Alors, franchement, là, quand vous mettez la plaque, voilà. Là, pour faire tomber ça, à mon avis, il faut l'acheter contre un mur, parce que puis encore, je suis même pas sûr que ça décolle complètement. Donc voilà, je ne vais pas faire le spécialiste en électronique là-dedans, mais enfin apparemment c'est certainement la même chose que dans la 100, ça marche très très bien. Là, ce que j'ai mis là-dedans, là, les batteries bleues, c'est des Samsung 25R. Voilà, qui marchent très bien, nickel. Alors ça, c'est aussi évidemment une des grandes forces de la box, c'est que ça fait
J'ai mis les batteries hier matin, je m'en suis servi pas mal. Là, on est quasiment en fin de journée de la deuxième journée. Alors, je vais pas tirer dessus non plus toutes les 10 minutes. Mais là, il me reste encore 55%. Je sais pas si ça se voit. Bref, voilà, 55%. J'aurais aimé qu'on y voit quelque chose, mais je ne suis pas équipé de matériel qui fasse que. Enfin bref, voilà. Donc sur ce coup-là, il faudra me croire. Sur l'écran, là, vous avez la durée de vie des batteries en pourcentage. Donc là, il affiche encore 55. Voilà. Donc, alors, a priori, la, la vraie différence pour moi entre cette box-là et ce que j'avais, c'est vraiment sur les atomiseurs reconstructibles. Hein, sur ceux où on fait sa résistance soi-même, on met le coton, etc. Puisque là, sur un. Là, il affiche 0,6, non 0,7. Mais vraiment sur un. Alors celui-là, c'est l'Expromiser. Euh, je trouve que ça fait vraiment une différence. Alors là, j'ai mis à 30, celui-là, je ne sais pas s'il va aimer. Donc vous voyez, bon, ça fait du chaud, hein. Mais là, je sens que je viens de cramer mon coton. J'ai l'impression. Donc je vais redescendre à 20. Voilà. Voilà. Et ouais, il a pris un petit coup de chaud. Mais en tout cas, pour moi, ça a fait une vraie différence dans la. Alors, c'est sûrement évidemment la puissance qui est envoyée dedans. Du coup, ça fait un rendu des saveurs qui est bien. Même sur des liquides a priori que je trouvais un petit peu sans trop de goût, j'ai commencé à faire des liquides moi-même là, en mélangeant des bases de propylène, glycérine végétale et puis des arômes. J'avais fait un truc qui, bon, a priori, sentait pas plus que ça. Et là, je trouve que le ressenti et enfin, la saveur, etc., est nettement meilleur. Alors après, c'est peut-être aussi parce que le fameux liquide a stippé, a reposé plus longtemps. Mais quand même, c'est vrai que sur des basses résistances, sur des choses, ce qu'on appelle le sub-ohm, hein, sous la barre du 1 ohm, à mon avis, c'est là où ça trouve toute son utilité. Voilà. Puis sinon, bah, évidemment, sur l'Atlantis ou sur d'autres choses, j'imagine des drippers, vous descendez des résistances à 0,2, 0,3. Alors je sais plus à partir de combien elle prend cette box-là. C'est la même que la 100. Je sais pas si c'est 0,2. Il me semble. Enfin bon, bref. Voilà. Enfin, en tout cas, ça permet de prendre des résistances très basses. Moi, l'esthétique, j'aime bien. Ça me va bien. Voilà, elle est très agréable à prendre en main. Oui, une chose qu'ils ont soigné aussi par rapport à la première, c'est les arêtes là, qui sont un petit peu, pour le coup, polies. Donc c'est nettement mieux. Et puis donc elle va parfaitement dans sa petite chemise, n'est-ce pas? Sa petite. Alors qui est un peu difficile à enfiler parce que. Voilà. Tac. Voilà. Impeccable. Voilà. Et d'ailleurs, si vous avez la première, la Seagull Eye 100 watts, et que vous voulez une petite pochette comme ça, là, elles se vendent. Hein, c'est pas bon. Voilà. Voilà. Enfin bon. En tout cas, je suis pas déçu. Je trouve que c'est une box qui amène. Alors l'autonomie, oui, certainement. La puissance aussi. Bref, voilà. Après, voilà, mon avis, c'est que vu effectivement la puissance que ça dégage, est-ce que 100 watts c'est nécessaire? J'essaierai peut-être de monter un petit peu comme ça pour. Mais bon, moi j'étais parti dans l'idée que puisqu'il y avait l'Atlantis, il y avait le Subtank qui était sorti, je m'étais dit autant avoir un truc puissant si je veux de temps en temps mettre des coups comme ça. Sans doute qu'une 50 m'aurait suffi, mais là
j'étais aussi attiré par le fait qu'il y avait deux batteries. Voilà. Pour une taille à peu près identique aux box qui ont une seule batterie. Donc en tout cas, je suis pas déçu. Voilà. En gros, je tourne maintenant sur deux choses. À la maison, je tourne beaucoup sur ça. Et puis quand je vais au boulot, ben, je sors ma petite stick avec un clear au-dessus. C'est parfait. C'est discret. Voilà. Parce que ça, voilà. Bon. Ça, c'est pareil. C'est aussi le grand débat. Mais ça, je ne le mènerai pas dehors pour la simple et bonne raison que avec ça, à mon avis, on en fume une pièce en très peu de temps. Puis j'ai pas envie de jouer les gros nuageux avec des personnes qui seraient un peu méfiantes, puisqu'il y a toujours de la méfiance par rapport à la cigarette électronique. Et là-dessus, moi, je reste sur l'idée qu'il ne faut pas emmerder le monde avec ça. Si on ne veut pas avoir d'ennui, si on ne veut pas nuire à la cigarette électronique, il y a déjà assez de sujets comme ça en ce moment qui peuvent nous emmerder. Bref, voilà. Donc, mon avis, c'est donc que cette box-là est très bien, euh, très simple d'utilisation, très facile, très pratique, vraiment sympa, très rigolote. Mais, si jamais vous êtes tenté par quelque chose comme ça et que vous débutez dans la vape ou vous connaissez pas trop de choses sur les watts, les volts, les ohms, prenez conseil. Prenez conseil, allez dans des shops qui sont bien, allez discuter avec les gars. Bref, bon, ça se dit un petit peu partout sur Internet, mais quand même, je crois faut vraiment aller voir quelqu'un. Surtout qu'au point de vue batterie, c'est pareil, vu ce que ça demande comme puissance, ça tire pas mal sur le nez des batteries. Donc il faut pas mettre des petits trucs qui vont pas supporter la puissance, puis qui risquent de dégazer ou de... Bref, je sais pas quoi. Voilà, et ben écoutez, donc continuez bien à vaper, faites-vous plaisir. Si vous débutez, ben, essayez plutôt de débuter avec ça, franchement, qu'avec ça. Voilà. Si vous n'êtes pas un débutant, et ben, je vous... bon, je vous encourage, c'est beaucoup dire, mais disons que parmi toutes les box qui existent, moi je ne connais pas les autres, mais celle-ci, franchement, vous ne serez pas déçus. Voilà.